l'impression que vous êtes un peu de travers. Peut-être. Vous allez bien. On est dimanche 26 ou 27, comme d'habitude, je ne sais pas. 27, je crois. Et il est 5 h du mat. Il est 5 h du mat parce que je me suis couchée très tôt hier. Vraiment, j'étais très fatiguée. Et je n'ai pas tenu. J'ai regardé... je crois que j'ai même pas regardé les infos. Bon, je regarde pas trop les infos, mais je regarde des fois je regarde les titres histoire de dire bon, tiens-toi un peu au courant quand même, voilà. Et du coup là, non, je suis partie me coucher. J'ai dû dormir 8 heures. Et du coup, à 5 h, il y a eu un peu de tonnerre, beaucoup de pluie, mais beaucoup. Ça m'a fait du bien. Je me suis réveillée comme ça. J'étais bien. Bon, un peu fatiguée encore, mais ça allait. J'étais bien. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de mon lit ou pas? Bien évidemment, c'est Lottie qui a décidé, hein. Miam miaou, à fond les ballons. Et voilà, et du coup, je me suis remémoré ma visite d'hier, mes rencontres, voilà, j'étais bien. Voilà, il m'en faut peu pour être heureuse. Voilà. Du coup, j'ai regardé mes messages un petit peu, histoire de... Et là, je vois que Christelle m'envoie un message à 4h12 ou à 4h15, je ne sais plus, qui me dit je t'envoie le début du Patron Square ce matin. Donc, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Oh, je vais faire mes exercices comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais mes exercices en même temps que je vous parle. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Ce matin, je vais commencer le square. Je suis trop contente. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, tout en buvant mon café, je vais vous montrer, en espérant que la lumière ne sera pas trop dégueulasse, sinon je vous remontrerai au fur et à mesure quand je serai à la lumière du jour et que je vous montrerai mon petit square qui avancera. J'ai bobiné les 3 premiers échos qui vont faire, les 3 premières couleurs qui vont faire partie de ce square. Et j'ai déjà agencé la manière dont ils vont être tricotés parce que j'ai mis des petits numéros sur le patron qui est un patron gratuit, je le rappelle. Il y a en fait toute une grille avec les numéros des couleurs et donc du coup pour moi ça va être plus simple de faire comme ça pour me retrouver parce que en tout je dois avoir 8 ou 9 couleurs. Je pense qu'on peut le faire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 12 couleurs, non, 12, 13, 14, il y a 14 couleurs, en tout il y a 14 carrés, donc je pense qu'on peut faire 14 couleurs, plus la couleur principale, qui elle, c'est celle qui lie en fait l'ensemble. Donc voilà, donc je vous montre la première chose, c'est la couleur qui lie. Je vous l'ai déjà, celle-là je vous l'ai déjà montré, mais alors attendez, parce qu'en fait j'ai mis dans mes petits paniers, je vais enlever ce que je n'ai pas besoin maintenant, et ils sont tout petits, tout mimi. C'est trop mignon. Vous avez vu ça, ils sont tout choux. J'ai eu de Françoise une petite chaussette toute petite. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que je vais la mettre du coup sur le cake qu'elle a fait. Et elle m'en a offert 2 autres. Enfin, elle est voilà. Merci Françoise, tu te reconnaîtras, Madame Bleue, parce que tu es habillée en bleu. Tu n'as que du bleu sur toi. Et tu es très pétillante. Et je te remercie encore. Et en fait, elle a fait donc des petits trucs, pour des petites chaussettes. Je ne sais pas comment on appelle ça, les chaussettes pour emprisonner le cake. Des petites. Il y en avait, c'était trop mignon. Moi, j'ai ouvert son sac en fait, c'est pour ça. Parce que moi, quand... Ah oui, il faut faire très attention. Quand je rencontre quelqu'un, que je demande ce qu'il tricote et tout, et qu'on commence à papoter un peu, moi, je fouille. Je fouille dans le sac. Je regarde les laines, je regarde tout. Voilà, je suis comme ça, oui. Et du coup, là, elle m'a montré une trousse qu'elle avait.
et j'ai ouvert. Parce que moi, on me montre une trousse, j'ouvre. Eh oui. Et là, dedans, il y avait ces petits cakes, en fait, et emprisonnés dans cette petite chaussette. Et c'était des chats. Je vous montre tout à l'heure. Je vais les utiliser. Donc, je vais pouvoir lui mettre dessus parce que celui-là, c'est 25 grammes, du coup. Alors, comment j'ai fait? Parce que je crois que je ne vous ai pas filmé ce processus. J'ai d'abord, vous aviez au départ le parapluie avec les chevaux, plus le petit bobinoir qui est là. Attendez, je suis là. Hein. Voilà. Donc, dans un premier temps, on fait un cake. On fait un cake et après, on le sort, ce cake de ce bobinoir. Et on va prendre le fil extérieur et du milieu et on va refaire un cake à nouveau qui va faire, en fait, parce que là, moi, j'avais besoin de déca, en fait, hein, et qui va me permettre de tricoter, en fait, mon fil en double et ça va me faire un cake. Voilà. Et ce que j'ai fait après, parce qu'après, il y a eu un autre truc, non, ce que j'ai fait pendant, oui, parce que j'ai pas fait 2 fois, j'ai pas fait 3 fois le cake. Donc, ce que j'ai fait pendant que je bobinais, que je rassemblais en deux, c'est qu'en fait, j'ai pesé mon gros cake. Donc, au départ, il faisait 100. Alors, il faisait un peu plus que 100, il faisait 106. Donc, j'en ai un qui est un peu plus gros que les autres. Et donc, j'ai pris ma petite balance, celle-ci, qui est vraiment très sympa. Voilà, Amazon. J'ai pesé mon gros cake tout en bobinant et je suis allée jusqu'à 75. J'ai coupé mon fil, hop, et j'ai fait la même chose pour le reste. 50, 25 et le dernier, ça faisait 25. Donc du coup, j'ai pu avoir mes 4 petites pelotes, 4 petits cakes de 25 grammes chacun à peu près. Oui, parce que ce n'est pas une science infuse. Vous avez compris. On est le matin, hein. C'est bon. Et du coup, en fait, comme pour le square, je vais avoir besoin de 4 parties d'un coup pour monter après, parce qu'il y aura 4 bandes. Et bien du coup, là, je les ai directes. Alors, la première bande, c'est la bande toute au début, c'est la grosse bande, avant les couleurs. Logiquement, on ne devrait pas, dans le patron, il n'y a pas cette grosse bande tout de suite. Et je crois même qu'elle n'y est pas du tout dans le patron. Christelle a choisi de mettre une grosse bande et je trouve que pour l'unité du châle, enfin du poncho, c'est mieux, c'est plus joli. Donc je vais aussi faire cette grosse bande en point de mousse. Et ensuite, du coup, je pourrai rattacher les 4 aux 3 couleurs que je vais vous présenter. Car ensuite, nous avons 3 couleurs. Pour avant tout, on va faire les choses bien. Ceci, c'est Ours Brun de Un fil de laine. Alors là, il y a la Madeleine parce que c'est son ancienne étiquette et son ancien nom. Ouais. Donc, j'ai vu Cindy également, je vous l'ai dit. Et du coup, on a parlé tricot, bien évidemment. Et elle, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier. J'ai dit beaucoup de choses hier, du coup, je ne me rappelle plus. Mais au Knit It, je serai avec elle pendant 1 heure dans son stand le samedi. Peut-être le dimanche aussi, on verra. Mais je ne suis pas sûre que j'ai le temps le dimanche. Parce que je rentre le soir. Donc, mais au moins le samedi, je lui consacre 1 heure. Donc, c'est-à-dire que, en gros, je serai avec elle, je ferai la poissonnière, comme je l'ai fait au Woolend. Et si vous voulez venir me voir pour rigoler, venez. Par contre, si vous venez avec des sous. Parce que vous ne repartirez pas sans quelque chose. Moi, je vous le dis. Je suis très, très bonne vendeuse. Très. Une bonne poissonnière. C'est pas joli, c'est péjoratif ce que je suis en train de dire. Non, non, c'est pas bien ce que je dis. Je dis, c'est pas bien du tout. Les poissonnières sont très, très bien. Mais en gros, je suis une très bonne vendeuse. Je vous agrippe un peu comme, vous voyez, je vous chope et je vous lâche pas tant que vous n'avez pas acheté quelque chose. Faut le savoir. Donc venez, si vous me voyez au stand d'Un fil de laine, venez à vos risques et périls. Je peux vous vendre un mini, hein. Je suis gentille quand même. Je fais attention.
Mais voilà. Bon, donc du coup, on est parti. On est parti loin, encore de nouveau, ça y est, c'est reparti. Donc, un fil de laine, mon coloris qui sera le liant de tout, sera donc ours brun, cette petite merveille. En le bobinant, j'ai vu la nuance, je vous montrerai vraiment à la lumière de jour, mais il y a des nuances qui sont juste sublimes. Oh, j'adore, j'adore. Ouais. J'ai vu beaucoup de marron hein, aussi. J'ai rien acheté. Allez, on passe aux couleurs. Et alors là, j'ai mes 3 teinturiers préférés. Oui, je mets teinturier et pas teinturière parce qu'il y a un homme dedans. Vous savez de qui on parle. Encore. Encore une fois. Mais je crois que c'est la première fois que je vais vraiment le tricoter en fait. C'est-à-dire que j'ai acheté de la laine chez Didier, mais j'ai jamais, je crois que j'ai jamais tricoté. Ouais. Mais d'abord, on va parler de Arco Iris Yarn. Alors, le petit truc juste, c'est que je ne vais pas pouvoir vous donner le nom des coloris de suite, because ils sont enfoncés dans mon cake, donc je ne sais pas. Mais je sais que c'est Arco Iris Yarn. Je crois que c'était le coloris, un des coloris de Land of Throne. Alors, c'était le numéro, je sais pas, je vous le retrouverai. Je mettrai les coloris et les noms des designers, non, les teinturiers, je vais y arriver, en barre d'infos, là où il y aura marqué Square, en fait. Vous allez voir, il y aura une longue liste. Pour le moment, je mettrai que les 4 couleurs que j'utilise là. Et après, plus ça avancera dans les semaines à venir, plus je vous mettrai le coloris suivant, en fait, que j'utiliserai. Alors, celui-là, c'est la base d'Obi, donc 85-15. C'est d'une douceur et d'une beauté, mon Dieu. Alors, on voit pas, si on voit quand même, c'est une sorte de verre d'eau avec des speckles jaunes, rouges et roses, un peu de vert, un peu de bleu, un peu de gris. C'est une merveille. Bon, là, c'est pareil, je vous montrerai bien à la lumière du jour. Mais ça, c'est mon premier coloris. C'est marqué 1. Pour pas oublier. Même si ça va, je n'oublierai pas. Ça, c'est une beauté et c'est d'une douceur, mon Dieu. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vais le faire en jersey endroit parce que comme ça, je verrai bien le tissu, si je vous l'ai dit ça. Je verrai bien le tissu et je verrai, il sera moins énorme. Peut-être que c'est rien du tout, peut-être que ça n'aurait rien changé, mais pourquoi pas. Voilà, donc comme ça on verra bien les nuances, on verra bien tout ce qui va se passer. Donc ça va être mon premier carré. Je suis un peu frustrée, hein, parce que celui-là, j'aimerais bien dans un grand carré. Mais il sera dans un grand carré de l'autre côté, du coup. Comme ça, je l'aurai juste devant. Voilà. Donc ça, c'est trop beau. Voilà. Ça, c'est mon premier coloris. Après, j'avais le choix entre les deux. Et quand j'ai bobiné, en fait, j'ai vraiment choisi celui-là en deuxième. Je l'ai vu sur le stand de Tricot et Stitch. Parce que c'est une pelote de Christelle. Là encore, j'ai pas le nom, mais je crois que c'est un des... c'est peut-être Mabon, mais j'en suis pas sûre. Je crois que c'est le dernier que j'ai pris d'elle, en fait. Je l'ai vu, C'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Là, c'est pareil, je vais vous retrouver tous les noms et tout. Mais je crois que ça fait partie d'un de ces almanachs. Et en fait, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur en le mettant en cake. J'ai fait waouh. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur le stand parce qu'elle avait fait des échantillons. Elle fait des échantillons tricot et crochet. Et du coup, on voit vraiment tout le potentiel de la coloration. C'est juste waouh. Voilà, c'est juste waouh. Et comme je dis, Christelle a beaucoup de talent et elle en a énormément. Et du coup, là, bah celui-là, c'est une merveille de chez Merveille. Donc, il y a du bleu violet, du gris, du rouge, du vert. C'est un peu de jaune, un peu de beige. C'est vraiment... Alors là,
Il y en a un peu de tout, il y a un peu de tout, et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, ça va être magnifique. C'est voilà. J'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte de le débuter, mais vraiment. Voilà, ça va être sublime, vraiment. J'arrête pas de dire vraiment, mais vraiment. Donc ça, ce sera mon coloris numéro 2, qui est juste là. Voilà, voilà. Et ensuite, le troisième, et non des moindres, Monsieur Didier, alias Ophildorus, qui, là encore, c'est la base Luxor Fingering, je vois pas trop, hein. Et je ne sais pas du tout le nom. C'est un coloris que j'ai acheté il y a 3-4 mois peut-être, que je trouvais extrêmement doux, apaisant. Je sais pas, cet écheveau m'a... Oh, je l'ai vu, j'ai fait, oh là là, c'est doux, c'est beau, c'est... Voilà. Donc on est vraiment dans un coloris, des coloris vraiment très doux, hein. Donc là, vous le voyez un peu moins bien que à la lumière du jour, donc je vous le remontrerai. Il y a du bleu, il y a du marron, on dirait du coup un lien de vert très pâle. Il y a beaucoup de speckles, bleu, rouge, orange. Enfin, c'est une beauté. Et donc, nous avons le combo de la première ligne. Voilà, et je suis trop contente, j'ai très hâte de m'y mettre. Je vais surveiller mes mails là, maintenant. Ah, je vais vous mettre celui-là aussi du coup, attendez. Je vais surveiller mes mails, comme ça je pourrai... Voilà. Oh, ça va être trop beau. J'ai trop hâte. Voilà. Vous savez, le côté plaisant du début du castonnage, là, vous voyez, Puis alors là, je vais pas être... Enfin, c'est pas un projet 0 €, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un projet, ok Julie, tu pioches ce que tu as de... Pas de plus beau, mais de... Parce que tous mes échevaux sont magnifiques, mais qui va super bien ensemble et... Voilà. Dans mon superbe stash magnifique et tout. Voilà. Je suis trop hâte. Je suis comme une gamine qui va commencer un nouveau projet, un nouveau bébé là. Et ouais, c'est trop bien. Voilà. Donc ça va être mon projet du jour. Monter ce square. Donc le début, aujourd'hui, je pense que je vais avoir juste la bande de point mousse. Donc ça va pas être hyper rigolo. Quoique, hein, la nuance de ce ours brun est tellement mignon et tellement beau que... Voilà. Après, j'aimerais bien faire le point mousse et amorcer les 3 couleurs. Ça serait bien. Voilà. Donc, j'ai très hâte que Christelle m'envoie ce petit mail pour avoir le début du patron et pour pouvoir le commencer. Ouais. Donc, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le châle anniversaire. Non, pas le châle anniversaire. Le châle de Noël pour le swap que je fais avec mes tricopains, tricopines de Toulouse, de tricoter, tricot frites. Parce que j'ai des groupes de copains à Toulouse. et voilà, et je suis trop contente. Et j'aimerais bien aussi monter mon petit gnome. Mais il faut que je réfléchisse à ce que je prends. Je vais voir. Je vais réfléchir à ça aussi. Mais ça va être... je pense le faire assez rapidement, peut-être en septembre. Le must, mais je vais voir avec Christelle, c'est que peut-être ça serait bien que je l'ai fini pour quand je la verrai, en fait. Comme ça, je lui passe. Si elle la voit... Je sais pas si elle est loin d'elle ou pas. Oh, j'ai un doute. Je vais voir. Je verrai et je vous tiens au courant. De toute manière, vous allez voir. Voilà. On approche de la fin des summer vlogs. Hein. Ouais. C'est triste. Mais bon. Il y aura le vlogtober après. C'est pas loin. Et puis j'ai plein de choses à vous raconter en septembre. Il y a plein de choses à vous montrer et tout. Donc tout va bien. Vous aurez des choses. Mais ce sera que le vendredi. Mais bon.
Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais continuer mon châle pour le swap de Noël. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'attaque le square. Je vais y arriver pour vous montrer correctement toutes ces belles laines que j'ai mises en cake. Ah, c'est trop bien. Bisous. Petit chat adopté, mon amourette. Elle est allongée à côté, elle s'étale dessus, enfin voilà. Hein. Vous voyez l'énorme fatigue de ce petit chat qui en fait est en train de regarder. Qu'est-ce que tu es en train de regarder, ma Lolo? Je crois qu'elle est en train de regarder. Il y a un petit trou, juste là. On voit pas, mais il y a les champs. Et du coup, elle est dans un poste d'observation. Et sa maîtresse est en train de l'embêter. Hein, petit chat? On t'embête? Oui. Tu fais comme si j'étais pas là et tu fermes les yeux. Oh, ça, si je tourne la tête, on va pas te voir. Bon, ça mérite un bisou. Je vous laisse. Coucou. Le temps est tellement automnal, c'est un truc de fou. Comparé à il y a 2 jours où il faisait 42, là, il fait 24. C'est impressionnant. Nuages, humidité très légère puisqu'il a plu beaucoup. Impressionnant. Bon, après ce petit point météo qui vous avait manqué, bien évidemment. Oui, j'ai la télé en fond derrière, mais vous n'avez pas le son. J'ai commencé le square. Alors, je suis sur un câble de 60, ce qui n'est pas très très intéressant parce que voilà, c'est vraiment serré. Mais en fait, mon câble de 100 est déjà occupé. Et donc, du coup, j'ai pris l'Enit Pro parce que j'ai mon autre câble que j'ai... Alors, j'ai encore des aiguilles, j'ai mes aiguilles en 3,75 de Yaya. Le truc, c'est que le câble, c'est le même, c'est 60. Donc, du coup, j'ai pris celle-là. Mais bon. En fait, je dis bêtises, j'aurais dû faire autrement. J'aurais dû prendre les Yaya direct. Le problème des Yaya, c'est que comme c'est 2 fil fingering tricotés en 2, les Knit Pro, elles sont à bourron et donc c'est un peu plus... ça se dédouble beaucoup moins en fait. Donc je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Et à un moment donné, ça va me saouler que ce soit comme ça. Et donc je ferai avec les Yaya et je trouverai mon câble 100 qui est sur un autre patron. Voilà. Mais ça y est, je l'ai monté. Voilà, donc je suis au tout début. Hein. Mais ouais, je suis contente. Et alors cette laine, mon Dieu, quelle belle. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il y a vraiment, c'est des nuances de marron. C'est vraiment un marron glacé, mais comme il y a des petites nuances, on dirait que ça brille. Vous voyez? C'est un petit bijou à tricoter, c'est doux, c'est... Voilà, c'est parfait. Je vais essayer de vous remontrer les... Ouais, on voit beaucoup mieux. Donc, par rapport à tout à l'heure, donc ça, ce sera mon coloris 1 de Arco Iris-Yarn. J'ai toujours pas cherché, hein, je le chercherai en faisant le montage tout à l'heure. J'ai pas de nom, voilà, je n'ai pas le nom encore. Je le trouverai, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, il y a plein, alors il est vraiment vert très pâle, un vert d'eau, avec des petits speckles orange, rouge, il y a un peu de violet, rose, vous voyez, c'est trop beau. Celle de Tricot et Stitch, c'est pas le Mabon, en fait, c'est pas du tout le Mabon. Je crois que c'est le dernier qu'elle a fait, un des derniers qu'elle a fait, qui est trop beau aussi. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Et le petit dernier pour la haute, non des moindres. Vous voyez bien la couleur là. Et est-ce qu'on voit les... Vous voyez, vous avez les petits speckles de temps en temps. C'est tout léger. Hein. Et c'est donc une sorte de marron très glacé, presque gris, avec du vert bleu, qui n'est pas comme celui-là. Vous voyez, celui-là, il est vraiment beaucoup plus bleu que celui-là, qui est vraiment un vert... c'est trop beau.
Oui, je n'arrête pas de dire c'est trop beau, mais c'est trop beau. Voilà, donc j'ai très hâte. Je suis donc en 3,75. J'ai donc 165 mailles. Je vous le dis puisque c'est un patron gratuit, adapté par Christelle. Mais si vous voulez commencer à le monter avant qu'elle ne vous envoie le patron, et si vous voulez avoir son patron à elle, vous lui envoyez un petit mail qui est sous sa barre d'infos. De chacune de ces vidéos, il y a son mail, logiquement. Donc il y a 165 mailles qu'on tricote en fait en aller-retour en point endroit pour faire ce point mousse. Et on va faire ça 8 fois, donc 16 rangs. Et après on attaque les couleurs et l'intarsia. Et alors c'est la première fois que je vais faire de l'intarsia, donc je suis très contente. C'est un projet qui va pas être trop compliqué pour débuter l'intarsia, donc je suis contente. Un nouveau point et une nouvelle expérience dans le tricot. J'aime toujours ça, ouais. Voilà, j'ai vu sa petite merveille, c'est très beau, c'est très beau. Le mien va être un peu différent du coup, parce qu'elle c'est assez automnal. Moi c'est un peu plus doux qu'elle, parce qu'elle ça va être très automnal, marron, orange, avec ce côté noir qui va rehausser toutes ces couleurs. Moi je pense que ça va être un peu plus fondu en fait. Du coup ça va faire vraiment deux étoiles complètement différentes et j'adore l'idée. J'ai hâte aussi de voir celui de Céline et de Caroline. C'est Caroline, hein? Oui, c'est Caroline. Non, parce que je me plante à chaque fois. Donc ouais, j'ai hâte de voir les photos et le résultat des filles, quoi. Voilà, donc c'est parti, enfin. J'ai aussi le Pinguano que je n'oublie pas, mais je vais d'abord un peu avancer celui-là avant de commencer l'autre, histoire que j'ai pas trop de choses sur les aiguilles comme d'habitude. Et voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à plus tard, je vous montrerai, peut-être j'aurais fait une petite avancée, mais pas énormément. J'ai toujours pas trop le mood encore tricot, hein. C'est même si je suis hyper contente de le commencer, j'ai un mood fatigué, un peu. Voilà, j'ai une période un peu compliquée là en ce moment, donc c'est pas grave, ça va passer, mais je sais que là pendant quelques jours je vais un peu le subir. Donc je vais un peu me reposer, un peu beaucoup. Et donc tricoter un petit peu moins. Mais bon, je le savais, je me connais. Il y a des moments comme ça où, quand je sens que ça commence à tirailler, après, il y a tout le corps qui s'épuise et du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, mais bon, ça va aller. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout à l'heure pour faire un petit point pour ceci. Et ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bisous. Donc là, je vais peut-être fermer la fenêtre, non? Ah, il pleut. Coucou. Vous allez bien? Alors, j'ai pas mal dormi. Ouais, j'ai pas mal dormi, mais ça m'a fait un peu de bien. Je pense que je vais avoir encore 2-3 épisodes comme ça pour remonter un peu la pente. Mais bon, pour ceux qui ne... Enfin, j'ai eu pas mal de nouveaux parmi nous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent chez moi. J'ai une maladie chronique et du coup, j'ai des moments plus compliqués que d'autres. Ça se voit plus à ma tête quand je commence à avoir le visage un peu cerné, un peu intensément. C'est que c'est pas super, voilà. Mais on fait avec, je me repose. Je parle un peu plus doucement, avec un peu moins d'intensité, parce que ça me demande un peu trop d'efforts sinon, mais à côté de ça, tout va bien, ça va aller, vous inquiétez pas. Donc, j'ai du coup fait que 2 rangs. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé énormément. J'ai fait 2 rangs, hein, voilà, j'ai fait 2 rangs. Je pense que ce soir, je vais devant la télé faire mes 16 rangs, comme ça, là, il m'en reste 10. Ça fait un joli petit collier. Ouais, alors vraiment, par contre, le coloris,
Mon Dieu que c'est très beau. C'est très 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 beau. Ouais, c'est magnifique. Vraiment. J'ai pas regardé combien il fallait de laine pour tout le côté et tout. Et comme en plus on augmente avec le patron de la Miss Christelle, on augmente certains endroits. J'ai un peu peur. Alors, c'est pas très grave, hein. Ce que je ferai, c'est que j'enverrai un petit mot à Cindy. Je dirais, est-ce que tu peux me teindre 2 écheveaux supplémentaires, un pour ce projet, un pour en avoir un de plus, voilà. Et comme je la vois en septembre, on arrivera bien à faire quelque chose. Je sais pas si j'en ai vu au Woolend. Je sais plus. Mais oui, c'est un coloris qu'elle pourra sans doute me refaire. Et ça sera quand même un peu plus logique que je fasse ça. Parce que j'ai vraiment peur de pas en avoir assez du coup. Je vais voir. Voilà, donc c'est pas une peur énorme, hein. Tout va bien. Pareil. Mais c'est trop joli. C'est trop joli ce marron nuancé, glacé. Oh, j'adore. C'est trop beau. Il va vraiment falloir que je le mette sur un autre câble. Donc ce soir, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais terminer cette bande de 16 lignes, de 16 rangs. Et pour pouvoir comme ça demain attaquer les couleurs. Et là, je sais que quand je vais les attaquer, ça va défiler. Bon, je ne sais pas si on le voit, vous voyez là? Ça déteint un petit peu, le marron. Donc, il faudra que je fasse attention quand je vais le bloquer. C'est-à-dire que je vais faire des premiers bains avec du vinaigre, histoire de, si ça se dégorge, et mettre une lingette. Vous savez, les lingettes de transfert, là, qu'on met dans une machine à laver. Voilà, donc je mettrai ça en plus, comme ça ira dans la lingette et ça ira moins dans les autres écheveaux, en fait. Dans les autres coloris. Voilà, c'est tout. Mais ouais, je l'ai vu, je me suis dit, ouh, il y a du marron sur mon doigt. Oui, on le voit, vous voyez, la trace. Voilà, voilà. Bon, petit vlog, hein, mais là, c'était par rapport à hier. Vous avez le temps comme ça de regarder bien le vlog d'hier, qui n'était pas un vlog, qui était un podcast et qui a duré 1 heure. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Demain, j'ai beaucoup de rendez-vous, dont un médico très important et un rendez-vous kiné. Et après, j'ai l'après-midi tranquille, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!